RCF. Lundi, après plusieurs mois d'enquête, l'étude lancée par le Sénat sur la pollution due au plastique a rendu son verdict et le bilan n'est pas très positif. La production s'emballe, la pollution augmente et les solutions ne sont pas légion. Nous en parlons justement avec Philippe Bolo, député de Maine-et-Loire et rapporteur de cette étude. RCF Anjou, Florian Perret. Philippe Bolo, bonjour. Bonjour Florian Perret. Alors, l'un des problèmes que soulève votre rapport, c'est notamment concernant la production de plastique qui ne cesse d'augmenter. Oui, parce que ces plastiques apportent des avantages qui sont nombreux. On peut leur donner beaucoup de couleurs, ils sont souples, ils sont légers et pas chers à produire. Donc partant de là, on arrive tout de suite à trouver une utilité dans tous les objets de la vie quotidienne. Si on rapporte la quantité de plastique produit chaque année par terrien, en 1950, on était à moins d'1 kilo. Aujourd'hui, on est à 52 kilos par terrien. Plus de production, on va dire, ça fait aussi plus de pollution au plastique. Ça fait plus de déchets. Et à ce moment-là, il faut préciser que tous les plastiques ne contribuent pas de la même façon à la pollution plastique. Parce que ceux qui posent problème, c'est ceux qu'on va retrouver dans l'environnement. Ceux qui sont abandonnés dans la nature et qui vont s'y dégrader. C'est-à-dire qu'il y a la pollution que tout le monde connaît, la pollution visuelle. Tout le monde a vu les images des tortues avec un coton-tige dans la narine, le phoque emprisonné dans un filet. Il y a différentes formes de pollution. Les macroplastiques, les microplastiques et les nanoplastiques. C'est quoi la différence entre les trois ? C'est un stade de dégradation qui est de plus en plus petit. D'un objet visible, on arrive à une forme de pollution qui devient totalement invisible. Les conséquences, c'est par exemple sur les organismes aquatiques, 2 conséquences. La première, c'est qu'ils les ingèrent. Les ayant ingérés, ils croient qu'ils se sont nourris, mais en fait c'est du plastique, donc ça ne leur apporte pas d'énergie. Donc il y a des problèmes après sur leur comportement, leur reproduction. Et puis c'est aussi dans le même ordre d'idées. Dans certaines zones de Méditerranée, on a plus de plastique que de plancton. Et donc les baleines qui sont présentes se nourrissent davantage de plastique que de plancton. Et là encore, ça ne leur apporte pas l'énergie nécessaire à leur développement. Alors pour tenter d'éviter ce problème de pollution au plastique, le recyclage a été mis en place. Et vous le dites dans votre rapport, le recyclage, ce n'est pas une solution miracle. Le recyclage, au départ, il a été fait pour préserver l'utilisation de la ressource naturelle, notamment lorsqu'elle est épuisable. Dans le cas des plastiques, le problème du recyclage, c'est qu'à chaque fois, on dégrade la qualité de la matière plastique. Et lorsqu'on arrive au bout, ça reste un déchet ultime qu'il va falloir gérer. Alors donc, on a des systèmes en Europe qui gèrent bien, puis on a aussi l'Asie et d'autres pays dans le monde qui ont moins d'infrastructures. Et l'inconvénient, c'est qu'on exporte aussi des déchets vers ces pays-là, reportant sur eux la responsabilité du traitement. Et du coup, quelles seraient les solutions autres que le recyclage à mettre en place pour limiter cette production, cette pollution ? Les solutions, c'est qu'on identifie clairement les plastiques qui posent problème de ceux qui ne posent pas problème. Parce que quand même, les plastiques ont été un bienfait pour l'humanité, notamment en termes médicaux, en termes de transport, etc. En revanche, il y en a qui posent problème. Donc il faut savoir les identifier. À partir du moment où on les a identifiés, il faut que chacun soit conscient de l'inconvénient qu'il y a que ce plastique-là ait fuite dans l'environnement. Et donc, quand on aura géré cette hiérarchisation, quand on aura géré le fait qu'on ne retrouve plus dans l'environnement, on a déjà une bonne partie de la solution qui est devant nous, quoi. Philippe Bolo, merci. Je rappelle que vous êtes député de Maine-et-Loire, que vous êtes le rapporteur d'une étude sur le plastique dont les résultats sont sortis lundi.